Coucou chers amis Henri, que vous soyez jeunes, moins jeunes, bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est sur votre prénom, sur votre vie, on va voir quels sont les messages que je peux vous apporter. Aujourd'hui, 3 choix, parce que vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes énergies, vous ne vibrez pas pareil. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Le choix numéro 1 pour vous aider, ce sera la carte la rencontre, le face-à-face. Choix numéro 2, ce sera la patience, il faut du temps. Choix numéro 3, l'expérience, la maturité. 1, 2, 3. Je vous laisse un instant pour choisir. Choix numéro 1. Je vais, hop. Voilà, comme ça on verra mieux. Voilà. Je vais commencer par les animaux spirituels. Quel est le message que je peux vous donner tout d'abord? Donc, la rencontre, le face-à-face pour la personne qui regarde cette vidéo. Henri. Alors, pour vous, ce sera le coyote. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez-en. Le coyote, c'est révélateur de vérité. Voilà. Alors, est-ce que pendant un face-à-face, une rencontre, vous allez savoir la vérité sur quelque chose ? Je ne sais pas. On va interroger le tarot. Quel arcane majeur va ressortir pour votre tirage? Tac. Ah, celle-ci qui c'est... C'est l'impératrice renversée. Donc, c'est la faiblesse, c'est la frustration. On manque de recul sur une situation. On peut être angoissé. On réfléchit trop. On a besoin de repos. On sent qu'on va nous la faire à l'envers. On n'arrive pas à bien communiquer. Alors, on va voir sentimentalement ce que ça donne, professionnellement si c'est le cas, financièrement. Alors, sentimentalement. Professionnellement. Et financièrement. Alors, sentimentalement, on peut nous dire quoi? S'aérer la tête, le contrat et la distance. Donc là, ça peut me dire que là, c'est peut-être un peu tendu. Vous êtes peut-être en couple ou engagé en tout cas, mais vous voulez prendre de la distance. Vous voulez prendre de la distance. Ok. Peut-être besoin de repos, peut-être besoin de vous retrouver. Peut-être parce que vous prenez trop les choses peut-être trop à cœur. Donc du coup, là il faut peut-être prendre de la distance là-dessus. Il faut peut-être être plus dans l'observation là. Les blessures qui reviennent. Il y a quelque chose qui commence à gangréner ici.
et des nouvelles. On donne plus trop de nouvelles. On sent bien que dans la relation, là, ça ne va pas trop. Est-ce que c'est vos blessures à vous ou quelqu'un vous a blessé? Besoin de s'aérer la tête parce que le cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de faire le petit moulin. En tout cas, financièrement, il y a besoin vous avez besoin de vous retrouver. Professionnellement, si c'est le cas, on se sent perdu. Il y a une incompréhension de quelque chose et on est fort. Alors là, on a l'impression un peu de batailler là. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas trop. Est-ce qu'on l'exprime? Pas sûr non plus. Je vais voir après avec les autres cartes. Alors, soit vous, en ce moment, vous n'avez pas de travail et vous ne savez pas dans quelle voie vous dirigez, ou soit vous envoyez des CV, des candidatures et vous ne comprenez pas, il n'y a pas de retour, ou soit actuellement vous êtes dans un travail, mais vous le faites, j'ai l'impression, par obligation, par routine. Vous voyez peut-être plus trop de sens à votre avec votre environnement pro. Donc ça doit faire peut-être un petit moment que vous y êtes à votre travail. L'éloignement, ouais. Vous avez envie peut-être d'aller voir ailleurs. Ouais. Et vous allez peut-être candidater ailleurs, peut-être. Là, je dis ça parce qu'il y a la pêche. On lance la canne à pêche pour essayer d'hameçonner quelque chose. Pour d'autres, si pour ceux qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, si vous êtes éloigné du domaine professionnel depuis un certain temps, depuis longtemps, on vous dit que vous pouvez retrouver un travail, mais par contre, là, il va falloir de la patience, de la persévérance et d'essayer encore et encore. Le financier. On se pose des questions. On a une solution, mais on est tête en l'air. Alors, le financier... là, vous vous rendez peut-être compte qu'il y a peut-être des choses à rectifier. Donc forcément, oui, il y a des solutions. Hein. Mais tête en l'air, j'ai l'impression que... Alors, soit certains n'ont pas de budget, ou pas trop, font pas trop attention. Donc ils dépensent, et puis ils ne pensent pas qu'il y a eu 100 balles pour ça, 80 € pour autre. Voilà. J'ai l'impression que le financier, là, c'est un peu flou. Mais on vous dit qu'il y a des solutions. Alors, soit vous avez eu un retrait bizarre sur votre compte, ou soit vous avez perdu beaucoup d'argent, ce qui fait que vous vous posez actuellement des questions. Soit vous avez eu un abus de confiance, vous êtes fait peut-être arnaquer, ça arrive. Hein. Il y a quelque chose là qui vous ronge. Vous avez peut-être prêté de l'argent à des proches et on ne vous rend pas l'argent. Quelque chose vous grignote petit à petit, vos finances sont grignotées petit à petit, votre argent de côté peut-être est grignoté petit à petit. Être tête en l'air parce que voilà, on voyage, parce que vous pensez pas, vous n'êtes pas très sérieux au niveau des comptes, voilà, sérieux, pas très organisé au niveau des comptes. Ok. Question plus générale. Quel est le message? Donc si vraiment là, niveau financier, il y a des choses qui ne vont pas, rapprochez-vous de votre banquier ou des gens qui se connaissent qui peuvent vous filer un coup de main.
Pareil, si vous avez des CV à remplir, des lettres de motivation à remplir, demandez de l'aide. Et là, pour le sentimental, eh ben, prenez du temps pour vous. Reposez-vous. Et ne restez pas actuellement là qui vous stresse ou vous angoisse. Question plus générale. Là, on nous parle de travail. Pour un homme. Donc, c'est la vidéo pour les Henri, donc ça tombe bien. Là, on a un peu trop. Alors, le travail, ça peut être le domaine du travail, mais ça peut être travailler quelque chose de bien particulier. Travailler sa patience, travailler sa communication. Là, il y a quelque chose qui commence. Donc là, vous commencez un travail envers vous-même. Vous cherchez quelque chose de précis. Vous voulez du changement. Et c'est ça que j'ai l'impression, que ce soit sentimentalement, pro ou financièrement, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui évolue, qui amène, oui, du changement. Vous avez envie de rectifier les choses et peut-être de mettre les choses à plat. Donc, le printemps, on y est encore, mais après, ça peut être une période de 3 mois. Hein. Celui-ci, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Besoin de convivialité, besoin de chaleur humaine, besoin de vous faire plaisir et de vous faire du bien. Ok. Alors, il y a une annonce, il y a une révélation qui va se faire. Vous allez faire une révélation ou une annonce par rapport à l'argent, justement. Avec une femme, une rivale. Alors, j'ai l'impression que là, c'est avec une sœur, mais bon. Bâtiment administratif, argent. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. Alors, peut-être un héritage. Attention de ne pas dilapider votre argent. Donc ça, tout à l'heure, on en parlait. Hein, de ne pas le dépenser trop vite, si c'est le cas. Et la rivale, ça va être une femme avec qui vous ne vous entendez pas trop. Donc, moi, je pense à peut-être à une ex, à une sœur. Ouais, logement, énergie basse. Donc ça, c'est peut-être pour le côté sentimental. Il y a quelque chose qui est solide, qui dure depuis longtemps, mais les énergies en ce moment sont descendantes, voire basses. Il y a une question de fierté, être fier de ce que l'on a accompli, être fort dans une situation. Et on nous dit qu'il y a une heureuse nouvelle. Donc là, j'ai l'impression que là, c'est que passager. Ce n'est que passager. Pour le boulot, on me dit que vous aurez peut-être plusieurs propositions et qu'il faudra faire un choix. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous frustre. Au niveau désir de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous êtes quelqu'un qui est rancunier. Il y a un manque d'une personne ici. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre sœur? Il y a un truc avec la sœur là. On dit qu'il y a des solutions, mais qu'on tourne rond. Il y a un éloignement. Mais il y a la chance là qui arrive. Il y a un coup de chance là qui arrive. Malgré des moments douloureux, on vous dit que peu importe la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne. Vous vous êtes harnaché de votre armure. Et vous avez souhaité vous libérer d'une féminine, j'ai l'impression. Donc voilà pour le tirage numéro 1. Sentimentalement, c'est pas folichon, vous avez besoin de moments pour vous, mais ce n'est que momentané.
Côté pro, on se sent un petit peu perdu. Alors, soit vous êtes déjà en travail et vous avez peut-être postulé ailleurs, soit ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé. On vous dit qu'il est temps de vous remettre en selle et de persévérer et de continuer encore et encore. Financièrement, attention à un abus, à trop de dépenses. Là, il va falloir régler les choses. Si vous recevez une somme d'argent, attention, quelqu'un peut-être veut plus d'argent que prévu. Attention. Et chez vous, les énergies là sont comme du plomb sur une relation qui dure depuis longtemps. Il y a peut-être trop de fierté, mais on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça va s'apaiser. Voilà pour le tirage numéro 1, la rencontre, le face-à-face. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à le dire, cher Henri. N'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo parle d'un Henri que vous connaissez, ben, n'hésitez pas à lui faire partager. Après, certains croient ou ne croient pas, ce n'est pas bien grave. Ok. Ça, c'était pour les Henri, pour le tas numéro 1. Tas numéro 2. Ça, si je mets la carte à l'envers. La patience, il faut du temps. Donc, on va voir pourquoi. Tac. Alors, je vais prendre un message des animaux totems. Alors, la vidéo, c'est pour les Henri, que ce soit votre prénom, votre nom, que vous connaissiez cette personne ou que ce soit vous-même. Je vais voir le côté sentimental, professionnel et financier et le domaine général. Alors, quel sera l'animal totem pour vous? Oh, le colibri. Très belle carte, ça. Donc ça, c'est les miracles. Vous êtes un porteur de joie. Vous bénissez le monde avec positivité et amour. L'énergie s'envole sur vos ailes brillantes. Répandez le miracle du bonheur. Oh, c'est un très beau message, ça. Je vais tirer une arcane majeure. Une arcane majeure pour le prénom Henri. La tempérance. C'est la guérison, c'est les communications. Communication par téléphone. On ne veut plus se stresser inutilement. On fuit le conflit. On rencontre les amis, les gens. On fait preuve d'empathie. Alors, relationnellement, amoureusement, quelles sont les cartes pour vous? Je vais mettre ça dans le travail, parce que là, c'est le monde du travail. Il y a un déplacement, un manque de clarté dans le monde du travail. Donc là, il y a la carte de la patience. Il y a la tempérance. Tempérance qui est assez lente quand même. Le colibri est un peu plus actif.
Alors, relationnellement, le masculin. La difficulté. Et l'opportunité. Alors, si vous êtes un monsieur, on vous dit que vous n'arrivez pas pour l'instant, peut-être pas à rencontrer des relations, il n'y a pas d'opportunité qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui a l'air de bloquer au niveau relationnel, sentimental. Vous êtes peut-être quelqu'un de solitaire. Niveau travail ou d'activité, on vous dit que vous vous déplacez, hein, que vous êtes peut-être occupé, mais que là, il y a un manque de clarté. Peut-être qu'on vous a demandé de l'aide pour quelque chose. Financièrement, être jaloux. Ah. Se sentir humilié. Là, ce n'est pas des sentiments très bien. Et le rendez-vous. Un rendez-vous là sur le financier qui ne se passe pas comme prévu. Alors, relationnellement, le masculin, la difficulté, l'opportunité. Vous avez peut-être du mal à faire des rencontres, enfermement. Il y a quelque chose qui bloque, comme je disais. Il y a des difficultés à faire des rencontres. Peut-être parce que vous êtes introverti, peut-être. On vous dit qu'il y a la chance quand même. Vous considère-t-on plus comme un ami qu'un potentiel amoureux ou... Le clown. Le clown, c'est l'acteur. On se fait passer pour qui on n'est pas. On ne montre pas réellement qui on est. Là, on nous parle de chance, d'une chance sur la difficulté de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que vous vous auto-sabotez. Que vous vous mettez un masque pour cacher qui vous êtes vraiment. Peut-être par timidité, peut-être parce que vous êtes introverti. En tout cas, là, il faut dépasser un peu les peurs, là, j'ai l'impression. Il faut guérir d'un trauma, peut-être. Alors, professionnel, activité. Alors, niveau travail, on vous dit que pour ceux qui travaillent actuellement, vous avez peut-être commis une faute ou il y a des erreurs qui se répètent. En tout cas, vous vous sentez floué. Là, j'entends se faire flouer sur les kilomètres, sur les kilométriques, sur... je ne sais pas quel est votre métier, si vous en avez un. En tout cas, là, il y a un manque de clarté avec quelqu'un qui vous connaît, que vous connaissez. Quelque chose là n'a pas l'air d'être... d'être légal au niveau travail. Au niveau activité, on peut dire que vous donnez beaucoup, vous donnez beaucoup, mais en retour, est-ce que vous avez un retour? C'est pas sûr non plus. Vous aidez peut-être beaucoup les gens, mais est-ce que les gens vous aident? Pas sûr non plus. Niveau financier, on se sent humilié. Il y a des jaloux et le rendez-vous. De quoi ça va nous parler? Les jaloux, ça épuise. Ah oui, ça épuise, ça, je veux bien croire. Se sentir humilié, endoctrinement. Là, quelqu'un vous rabaisse tout le temps. Mais au niveau financier... Ah.
Là, ça peut me parler d'un héritage avec quelqu'un qui vous rabaisse tout le temps. Donc là, c'est peut-être plus au niveau familial. Rendez-vous, les écrits, j'ai l'impression c'est un contrat. On signe quelque chose pendant un rendez-vous. Là, il y a une relation malsaine qui épuise parce que il y a des jaloux forcément. Oui, la famille, les frères, les sœurs qui surveillent tout ce que vous faites et il y a intérêt de bien gérer la... Si c'est au niveau du financier familial, il y a intérêt de bien réglementer tout ça. Peut-être de faire la police de temps en temps. Et puis on me dit aussi qu'il y a des... Non, c'est pas trop au niveau financier. Alors quelqu'un vous tient financièrement, mais il y a une plainte de déposer au niveau familial. Là, il y a quelque chose qui est vraiment très lourd au niveau famille. Ok, on va essayer de voir ici dans un état plus général. J'ai l'impression que vous êtes la personne qui aidait beaucoup, mais qui n'ont pas de... qui a pas trop de retour. Vous êtes toujours là pour les personnes. Le démon. Il y a quelqu'un qui est près de vous et qui est vraiment pas gentil. Contrat signé, donc là on revient à ça. Donc là ça pourrait me faire penser avec le pacte du diable. Une opportunité peut-être de vous échapper de ce contrat signé. Là, la confiance brisée et le fantôme. Là, je pense que là, vous allez... il y a quelque chose qui va bouger niveau relationnel familial. Là, vous allez dire stop à quelque chose. Vous allez dire... j'ai plus confiance, tu me prends pour un imbécile. J'en ai marre d'être trop con, trop bon, trop con. C'est fini, je m'en vais. Et vous allez partir vraiment définitivement. Ces personnes-là ne vont plus faire partie de votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Là, ici, niveau travail, on peut me parler de prud'homme aussi. Longévité. Oui, une relation qui a duré très longtemps, mais si c'est familial... ouais. Votre relation était basée sur le mensonge, sur les excès. On vous dit que vous avez la force pour briser tout ça. Et la fin définitive, c'est ce que je disais. Là, vous allez mettre un gros coup de collier. Là, vous allez faire une révélation qui va mettre des gens vraiment en colère. Mais c'est pour votre bien à vous. Donc, tant mieux. Il vous a fallu du temps, mais vous y êtes arrivé. Voilà pour les Henri, pour le tirage numéro 2, où c'était la patience et il faut du temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à vous abonner. Si vous connaissez un Henri, ou si c'est vous, ou n'hésitez pas peut-être à lui faire partager la vidéo. J'espère en tout cas que les messages que je vous délivre sont parlants en tout cas. Vous pouvez regarder aussi mes autres vidéos. N'hésitez pas à regarder la chaîne, les vidéos. Dans les playlists, il y a tout ce qu'il faut. Je vous souhaite une belle journée. Pour ceux qui ont choisi l'expérience, la maturité. Je vais tirer un animal totem pour vous. Après, une arcane majeure. Et après, je vais faire par domaine. Ouh. Le cerf blanc, le protecteur. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature.
Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Très belle carte. J'aime beaucoup ce jeu. Je vais tirer une arcane du tarot. Ah, le battleur renversé. Donc là, on hésite. On ment sur des petites choses. On parle beaucoup. On parle. On ruse. On ne fait pas confiance. Vous ne faites pas confiance à ce que vous voyez. Il y a une sorte d'escroc, de beau parleur, de charlatan, on nous parle. Mais vous avez l'expérience et la maturité. Alors, je vais tirer 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes pour le professionnel et 3 cartes pour le financier. Je rajouterai des cartes et après je passe au domaine général. Donc, relationnel ou amoureux, hein, le moment propice, l'échec et la nouveauté. Alors, on peut me dire que peut-être dans le passé, vous avez peut-être eu des échecs, où vous vous êtes senti en échec. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Mais il faut attendre le moment propice pour déclarer sa flamme. Sinon, ça va être encore un échec. Donc, vous venez peut-être de faire une rencontre. Vous discutez récemment avec quelqu'un. Il ne faut pas trop se précipiter, j'ai l'impression. Parce que vous avez peut-être affaire à un menteur. Menteur, menteuse. Quelqu'un qui parle beaucoup, mais les actes ne suivent pas. Le grand homme. Donc peut-être que c'est vous le grand homme qui attendez le moment propice pour faire une belle rencontre. Ah. Nouveauté jeunesse et déménagement. Alors peut-être que vous avez déménagé récemment et vous voulez faire des nouvelles rencontres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous vous plaisez là où vous êtes? C'est pas sûr non plus. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ou quelqu'un qui vient d'aménager avec vous, mais ça ne fonctionne pas. Travail, activité. Alors, là, être fort, le conflit, l'habitation. Est-ce que vous travaillez depuis chez vous? Peut-être. Est-ce que vous savez séparer le travail du train-train quotidien de la maison? Peut-être pas. Est-ce que votre travail amène du conflit? Et vous restez malgré tout. Pourquoi je fais ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah là. Vous restez dans ce travail ou dans cette activité malgré les conflits, malgré la tempête, j'entends, mais addiction. Est-ce que vous êtes accro à votre travail? Est-ce que vous êtes un bourreau de travail? Voilà. Conflit avec une femme de carreau. Habitation, attirance. Vous aimez être chez vous. Alors peut-être que vous êtes en arrêt, peut-être. Hein, peut-être que...
Peut-être que certains ont des addictions et essayent de lutter contre ces addictions-là. Et peut-être que ça apporte des conflits sur votre travail par rapport à ces addictions-là. Ou peut-être que vous êtes trop en... Vous êtes trop fort dans votre travail. Vous êtes un bourreau de travail. Et ça amène peut-être de la jalousie par rapport à une féminine. Si vous travaillez en couple, il y a des choses là qui sont peut-être, ouais, vous êtes trop dans le boulot, si vous travaillez en couple. Il va falloir trouver un juste milieu. Et s'il y a des addictions, peu importe laquelle que c'est, vous pouvez vous faire soigner. Vous pouvez vous faire aider, en tout cas. Financièrement, c'est le calme avant la tempête, ça. Ça n'annonce rien de bon. Être mélancolique. La chance. Vous avez la chance avec vous, mais vous êtes un peu mélancolique. Le passé, quelque chose peut-être a changé niveau financier. Alors faites attention si vous avez un projet d'acheter un gros achat. Attention, c'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être quelque chose là que vous voulez depuis longtemps et que vous dites que vous pouvez l'avoir. Alors là, le calme avant la tempête avec les enfants. L'endoctrinement mental. Les enfants là vous manipulent vis-à-vis du financier. Et vous allez vous défendre, vous avez la chance de vous défendre vis-à-vis de ça. Est-ce que là, il n'y a pas un enfant là qui vous demande de l'argent ou qui est trop exigeant sur l'argent? Ça va se savoir. Et le soutien. Quelque chose là va se savoir comme une traînée de poudre. Et vous allez obtenir du soutien financièrement. Il y a peut-être un enfant là qui vous demande tout le temps de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais là, vous allez peut-être taper du poing sur la table. Okay. Niveau général. Il faut regarder une situation en face. Il faut ouvrir les yeux sur une situation. Vous êtes généreux, c'est bien, mais peut-être que vous avez été trop généreux. Ou c'est peut-être votre anniversaire bientôt. La fin des cadeaux. Là, il faut arrêter d'être généreux. Il faut vous protéger. Dernière carte. Le déguisement. Vous avez des personnes fausses autour de vous qui abusent de votre gentillesse, abusent de votre confiance. Là, il faut ouvrir les yeux. Les reproches. Là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est incisif dans ses paroles. C'est peut-être un enfant. Une femme. C'est une femme qui vous fait tout le temps des reproches. Peut-être que vous gagnez bien votre vie. Et peut-être qu'elle, elle gagne moins. Ouais, le rejet. Vous avez beau faire, et j'ai l'impression qu'il y a une femme qui... vous aurez beau faire, elle sera toujours à vous critiquer, vous voyez, elle regarde cette pauvreté-là. Là, elle rejette votre amour. Et c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Là, on vous dit qu'il faut arrêter avec les cadeaux. Et que si vous arrêtez tous les cadeaux, vous allez voir
sa vraie nature, on me dit. Elle aime plaire, elle aime séduire. Là, il faut dire non aux reproches. Il faut lui dire non aux reproches. Il faut arrêter ça. Là, il faut dire non maintenant. Le rejet, et là, c'est une heureuse nouvelle. Soit c'est vous qui allez la rejeter, soit c'est elle qui va vous rejeter pour... On vous dit de prendre de la hauteur sur la situation. Essayez de voir la situation. Comme je dis toujours, si un ami proche venait vous exposer votre situation, quel conseil lui donneriez-vous? Voilà. Conflit, dispute, rival, dans la ville, la froideur, la protection. Vous êtes quelqu'un qui est protégé, d'où on revient au cerf blanc. Mais vous êtes faible face à une femme. Vous êtes faible à quelqu'un, face à quelqu'un. Et on vous dit, ne faites pas confiance à ce que vous voyez en apparence. Grattez un petit peu le vernis pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà mes amis Henri, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si ça vous a parlé, à vous abonner. Vous trouverez plein de vidéos, diverses vidéos sur ma chaîne. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.